bienvenue dans une nouvelle vidéo de type vlog atelier. Aujourd'hui, en compagnie de Madame la sorcière, Madame les sorcières, parce qu'on en a plusieurs, on va décorer un petit peu Halloween. Je te remets le vlog ici, oui j'ai bien dit vlog, donc si t'as pas suivi un petit peu, j'ai repris les vlogs, donc je te remets le vlog ici. Donc là c'est les vacances, j'ai mes enfants, donc vous risquez d'entendre un petit peu de bruit, il y a Joanne et Erin qui sont en train de petit déjeuner. Et aujourd'hui, donc on est lundi, premier jour des vacances, on va faire une activité avec les deux petits, donc je vais vous les montrer là. Pour le moment je fais pas encore de vlog nounou, donc du coup je le mets dans les vlogs ateliers, mais après je sais pas trop encore si je ferai les activités pour les enfants dans les vlogs ateliers ou dans les vlogs nounou. Voilà, donc ça dis-moi un petit peu ce que t'en penses, parce que je me dis que peut-être que les activités enfants c'est à part des vlogs ateliers, dans le sens où c'est vraiment un univers particulier, tout le monde n'a pas des enfants et tout le monde ne fait pas peut-être des activités avec ses enfants. Enfin bref, aujourd'hui mes enfants vont me servir de cobaye tout simplement. J'ai en tête depuis un petit moment, je pense que c'est une idée, c'est une activité qu'on fait, que toutes les nounous, toutes les crèches, toutes les écoles font avec les enfants, c'est l'arbre d'automne. Voilà, donc l'arbre d'automne c'est un arbre sur du papier canson, voilà tout simplement, et ensuite des peintures aux couleurs de l'automne. Donc j'ai sélectionné là c'est une espèce de couleur ocre, du jaune, du rouge pour faire du orange, on fera aussi du jaune et du rouge. J'ai un vert un peu trop foncé, du coup je vais le trop clair pardon, donc je vais le foncer avec du noir pour que ça fasse un peu plus marronné. Donc ça sera pour faire des feuilles. Et en fait donc mes enfants vont me servir de cobaye parce que j'ai sélectionné plein de petits objets de la maison. Donc ça c'est un jouet, ça c'est un truc de pâte à modeler, ça c'est une petite pièce de pâte à modeler. J'ai sélectionné donc plein d'objets pour voir en fait les formes qu'ils font, pour savoir lesquelles le font plus feuilles, etc. Et pour voir voilà ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu ça. Je les demande aux enfants et vous voulez le faire, donc du coup on va le faire avec eux. Je vais essayer aussi de voir dans la cuisine, je sais pas, d'autres objets qui peuvent me servir, etc. Donc là on va faire ça ce matin, donc une petite activité. Après j'ai prévu quand même des feuilles blanches classiques, hein. Ils feront un dessin libre quand on aura fini de faire l'arbre. Mais voilà, je voulais, ça fait un moment que je voulais tester, mais j'ai pas envie de spécialement tester directement avec les enfants. Bon, logiquement j'avais un petit peu de temps parce que je commence à travailler le 1er décembre, donc on sera pas vraiment en période d'automne. Mais sait-on jamais si par exemple je veux faire un arbre du printemps au mois de mars ou avril avec des couleurs du coup plus vertes et des roses rouges pour faire des fleurs, etc. Je préfère, voilà, je voulais tester ça avec les enfants, ils m'ont dit ok, donc aujourd'hui ça sera l'activité du jour. Ça tu peux le faire un peu n'importe quand, hein, même si c'est pas l'automne ou le printemps, si t'as des petits, ça c'est une activité je pense pour les à partir de 18 mois, voilà, 18 mois, 2 ans, ça dépend un petit peu de la dextérité de l'enfant, mais voilà, si t'as des petits, tu peux tester. Si tu testes avec les enfants, j'aimerais vraiment juste voir le résultat, donc n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux en me taguant dessus, comme ça me fera trop plaisir de le voir. Je pense qu'à l'occasion on fera je vais créer un hashtag pour qu'on puisse retrouver facilement toutes ces photos, etc. d'activités, etc. Mais j'ai toujours pas trouvé l'idée du hashtag. Comme ça on retrouvera toutes les activités qu'on fait, que je fais mais que vous refaites chez vous avec vos enfants, parce que c'est vraiment le but de ce partage d'activités, c'est que vous le refassiez avec vos enfants pour que moi je puisse voir aussi le résultat. Donc ce serait vraiment trop cool, tu vois ce que je veux dire? Voilà, enfin bref, là je vous laisse et je vous dis à plus tard pour d'autres ateliers, sachant que tous les jours on va en faire un petit peu avec les enfants. Voilà le résultat des petits arbres qu'on a fait avec un Z. Donc franchement je suis super contente du résultat, donc je pense que je continuerai à utiliser clairement les moules à pâte à modeler, parce que ça fait des super formes avec la peinture et ça m'a inspiré d'autres ateliers pour faire des fleurs ou des choses comme ça. Donc voilà, je suis contente. Et après bon, ils ont fait un dessin libre, mais ouais on le refera clairement parce que ouais, je suis vraiment contente, ça donne vraiment bien avec la peinture. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier. Je n'ai pas pensé à filmer les étapes, mais vous allez voir c'est super facile à faire, donc je vais juste vous montrer le résultat. On a fait des petits monstres avec les enfants. Alors ça je pense que c'est un... Bon c'est là c'est le thème Halloween, mais clairement vous pouvez faire ça en dehors de Halloween, juste pour occuper vos enfants, parce que c'est super simple et les enfants ont vraiment adoré. Et d'ailleurs ils ont dit on va en faire d'autres et tout, ils ont d'autres idées pour en faire. Donc en fait c'est des rouleaux de papier toilette.
qu'on peint, voilà, donc on a peint. Ensuite on colle des petits yeux, on fait voilà, des détails, et avec des petites chenilles comme ça, on fait des détails. Donc là par exemple des bras, donc là c'est un petit monstre jaune à 3 yeux. On a des monstres multicolores, multi-bras, cornes avec plein de yeux, voilà. On a des petits monstres comme ça, voilà. Donc après on laisse un peu place à l'imagination, etc. Et franchement les enfants ont adoré, et je pense qu'on en fera régulièrement, vraiment. Johan a fait un petit Frankenstein comme ça, il est trop, j'adore. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a un petit monstre qui ressemble un petit peu à Bob Razowski. Encore un monstre multicolore, voilà. Non, hop, comme ça, voilà, avec une petite corne, etc. Et après on a du classique avec des petites citrouilles, voilà, pour Yaline et Joanne. Mais par exemple pour les plus petits ça peut être pas mal à faire. On a juste mis un petit bout pour faire la tige de la citrouille. Et puis Erin a fait une sorcière, donc là un peu plus travaillée dans le sens où j'ai fait un petit chapeau avec les chenilles. Mais voilà, Erin a fait une petite araignée que la sorcière tient dans ses mains. Et franchement on a vraiment adoré faire ça. C'est vraiment simple. Un jour on a fait toutes les peintures. Donc pour les plus grands par exemple, ils se sont amusés à faire des multicolores, voilà. Mais on a fait un jour les peintures et le jour d'après on a fait toute la déco. Et c'est vraiment intéressant, donc vraiment je vous conseille de le faire, même en dehors d'Halloween. Si tu vas sur Pinterest, il y a aussi un peu de ces idées là pour version Noël, donc avec Noël qui arrive par exemple, on peut faire alors avec ça par exemple, bonhomme de neige, donc il suffit de faire tout blanc, ensuite de coller 2 yeux, une carotte, une bouche, et ça voilà, avec les bras, et on peut faire un chapeau, etc. On peut faire en marron des petits rennes de Noël, voilà, avec tout en marron, des yeux, une bouche, un petit nez rouge et puis des petites cornes, voilà. On peut faire Père Noël aussi, donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire par exemple avec le Noël, donc n'hésitez pas. Et surtout, j'ai toujours pas réfléchi au hashtag que je voulais faire pour que vous puissiez me montrer les trucs, mais n'hésitez pas à me taguer, voilà, arrobase sur Instagram, donc vous faites le arrobase et vous me taguez la vie selon Ludie, comme ça je pourrais voir vos créas. Éventuellement si vous les mettez en story, je peux les repartager, etc. pour montrer un petit peu le résultat, donc ça peut être super sympa. Et puis on a Sully qui joue avec une citrouille, voilà, et c'est ça que vous entendez. Et du coup voilà, n'hésitez pas surtout à partager vos créations, et puis comme ça moi je les repartagerai aussi. Bref, je vous dis à plus tard pour un prochain vlog atelier. Je ne sais pas encore ce qui est prévu dans les jours à venir. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier, et on a fait des petits monstres en bâtonnet de glace, donc voilà un petit peu le résultat. Ça peut être encore décliné en version Noël ou neige, etc. en faisant des petits flocons. Donc je vous lance l'idée, et puis encore une fois n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous faites ces activités là avec vos enfants. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier, et je prends le temps de faire un petit peu de diamond painting. J'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps, hein, j'ai pas fait grand chose, mais là clairement j'ai décidé que j'allais en faire beaucoup, donc je te montre tout de suite après tout ce que j'aurais fait. Tintin, j'ai fait mon objectif du jour, mais je pense que je vais peut-être continuer un petit peu après, donc si j'avance encore je te montrerai l'avancée, sachant que j'aimerais vraiment l'avancer beaucoup, puisque c'est quand même à 90 cm sur 30, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail, donc plus vite, plus j'en ferai et plus vite je vais avancer. J'aimerais pouvoir clairement dans le mois de décembre l'accrocher, donc ça me fait un peu plus d'1 mois et demi. Je pense que c'est faisable, mais il est très long à faire, et je vais essayer d'en faire un tout petit peu tous les jours en ce moment, et voilà, sans oublier de te montrer l'avancée. Encore une petite update du diamond painting, on est toujours le même jour et j'ai encore avancé. Alors, je sais pas trop combien de lignes j'ai fait, j'ai dû faire encore, je sais pas, peut-être 5-6 lignes, mais ça avance tout doucement. Mais j'ai l'impression que ça avance pas assez vite, je sais plus si je l'ai dit, mais il fait 90 cm, hein, donc il est super grand. Mais ça c'est fait, mais là je pense que pour le moment je vais arrêter parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier. Aujourd'hui j'ai fini mon mois de décembre, donc du coup je te le montre. J'ai fait, alors simple, mais en même temps très chargé je trouve, mais j'adore parce que c'est décembre, et décembre j'aime bien mettre plein de trucs. J'ai juste oublié de mettre le mois de décembre, écrire quelque part décembre, mais je pense qu'on va vite le comprendre. J'ai refait un tableau avec 3 colonnes pour
si je travaille, YouTube et le privé, les rendez-vous privés, donc voilà. Et puis j'ai utilisé pas mal de trucs de scrap, masking tape, déco de scrap, etc. Et comme je sais que si je travaille je vais pas avoir beaucoup de rendez-vous et tout, eh j'ai tout concentré sur la même page, parce qu'en fait je me rends compte que je le remplis pas tant que ça mon bullet. J'ai un rendez-vous par-ci par-là, donc en fait ça sert à rien d'user plein de pages. Au mieux j'ai trois trucs dans la même journée, mais la plupart du temps j'utilise des listes et voilà, et c'est tout. Et sinon je marque vraiment que mes rendez-vous. Alors après, comme d'habitude, je ferai évoluer si besoin mon bullet. Je teste hein, toujours, en fonction de ce que je fais. Dans la logique, si je travaille, c'est vrai que j'aurai pas 15 milliards de rendez-vous, etc. Peut-être que finalement j'aurai besoin de noter plus de choses, mais voilà, on va dire que même si là je veux noter des horaires ou quoi des enfants que je garde parce que je travaille à ce moment là, j'ai largement la place pour le faire, je pense, en écrivant pas trop gros. J'ai utilisé des stickers et dans cette page j'ai mis un petit peu tout ce qui me faisait penser à Noël. Et puis pour finir, je me suis fait une petite note, donc là ça sera pour janvier, bah pour la nouvelle année plutôt. Donc là je ferai une déco qui va partir sur 2021. Sully, s'il te plaît, merci. Et là j'ai juste fait donc quelques décos de Noël, et ici bah, je pourrais faire des listes pour mettre mes choses à faire, des notes ou des choses comme ça. J'aime bien avoir ça là, des petits trucs, parce que je note plein de trucs, que ce soit les séries que je fais en ce moment, que je regarde en ce moment, ce que j'ai à faire au ménage, ce que j'ai à faire en scrap ou quoi. Donc voilà un petit peu pour mon mois de décembre, donc assez simple mais en même temps, comme je le dis, assez chargé, mais j'aime bien le rendu. Peut-être j'aurais pu mettre un peu plus de paillettes ou je sais pas, mais franchement je voulais un peu thème Papa Noël rouge et blanc, et je pense que je suis dedans. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier, et je vais vous présenter des petites cartes que j'ai fait donc sur le thème de Noël. Bon, je suis un petit peu en avance, mais j'avais envie la dernière fois d'en faire. Donc voici la carte, la première. Voilà, normalement elles sont plus ou moins toutes un peu sur le même sketch. Donc un papier, un autre ici ou un masking tape et une déco voilà, centrale. À peu près, voilà, sur les mêmes trucs. Celle-ci j'aime beaucoup les couleurs, voilà, donc il y en a qui font plus Noël que d'autres peut-être, donc il y en a peut-être certaines que je réserverai pour les retardataires de novembre, celles que j'en reçois toujours en fait le mois d'après, donc je verrai après, voilà, on verra quand est-ce que je réponds, selon quand est-ce que je réponds au moment de Noël ou plus après Noël ou quoi. Voilà, donc celle-ci elle est assez simple, mais il y a quelques 3D aussi dessus. Celle-ci, voilà, celle-ci aussi j'aime beaucoup, elle est simple mais j'aime bien. Celle-ci aussi, voilà, et celle-ci pour finir. Celle-ci aurait dû être normalement, là c'est en 3D en fait, donc là j'ai mis des mousses, mais normalement ça aurait dû être collé et ça aurait dû être mis en 3D dessus, sauf que Monsieur Sully est passé par là, il a chopé ma déco et il l'a mangé, donc du coup j'ai dû réadapter. Et voilà, pour certaines comme celle-ci j'ai pas mis d'autres déco, puisque comme le fond est déjà un peu chargé, je me suis arrêtée là. Donc voilà un petit peu pour cette série de cartes. Aujourd'hui est un autre jour dans ce vlog atelier, et regardez-moi cette avancée de dingue que j'ai fait. Je m'étais mis un petit objectif de 10 par jour et j'ai pas mal tenu. Sauf là, depuis que j'ai commencé ma formation, bah, j'ai pas eu le temps de faire mes 10 par jour, parce que bah, avec la formation et après ce que j'ai à faire à la maison, j'ai pas trop le temps. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire une grosse avancée. Là, je pense que je vais certainement stagner pendant quelques jours. Mais je vais avoir tout un week-end où je vais être seule à la maison, et avec le confinement bah, je pourrais pas sortir, donc je pense que je vais bien l'avancer à ce moment là. Mais en tout cas je suis hyper contente. Là en plus on commence à voir le Mickey et je pense qu'il va être vraiment très très joli. Et on va finir ce vlog atelier, il est super tard, la luminosité elle est pas top, je suis désolée, et ma tête de fatiguée aussi. On est aujourd'hui mercredi, j'ai fait une adaptation avec les deux enfants que je vais avoir au mois de décembre, et du coup on a profité pour faire une petite activité. Alors c'est une activité qui était prévue à la base au mois de décembre, mais je l'ai faite aujourd'hui donc c'est pas grave, j'en trouverai une autre et j'ai déjà une idée pour le mois de décembre. Donc on a fait une petite activité pour créer des boules de neige comme ça, voilà, avec un 2 ans et un 3 ans, voilà, donc 2 enfants 2 ans et 3 ans, et on a pu faire ça. Donc ça c'est le plus petit qui l'a fait. On a, moi j'ai tout préparé, donc tout prédécoupé, le sapin
la boule derrière et le socle. L'enfant a enroulé le petit fil, la chenille là, voilà, en or, qu'il a choisi sa couleur. Ensuite il a collé tout seul les petites perles, alors un peu petites, mais là j'avais que ça sous la main. Et donc moi j'ai collé le petit sapin. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des gros points de colle un petit peu partout. Et je lui ai demandé de poser des petites boules sur les points de colle. Et il l'a fait tout seul, voilà. Et après moi j'ai assemblé le pied du sapin. Voilà, tout simplement, c'est assez simple, mais ça leur a beaucoup plu. Pour la plus grande, la 3 ans, voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. Donc on va dire que la différence, c'est qu'elle a réussi un petit peu mieux à mettre la guirlande. Mais voilà, c'est aussi tout aussi joli et je suis super contente. Du coup, ils sont pas repartis avec parce que c'était pas sec ce matin. Donc voilà, ils sont pas restés très longtemps, donc c'était pas sec. Et en plus, en réfléchissant bien, je vais voir, je pense que vu que je les ai tout le mois de décembre, je vais faire des activités tout le mois de décembre. Et je vais voir pour faire une boîte ou une pochette où je glisserai toutes les activités qu'on va faire en même temps. Et je leur donnerai quelques jours avant les fêtes, avant Noël. Et comme ça en fait ils repartiront comme si c'était une boîte cadeau. Et puis ils pourront redécouvrir tout ce qu'on a fait en fait au mois de décembre. J'ai prévu de faire des petites décos pour mettre dans le sapin. J'ai prévu voilà plein de choses. Pour tout ça tu les verras logiquement dans les Christmas vlogs. Je vais te les partager au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de décalage. Comme ça tu pourras en fait toi faire des créations au fur et à mesure. Voilà, donc faut juste que je trouve une idée pour une boîte. Alors boîte à chaussures j'en ai pas d'énormes, alors j'en ai pas beaucoup et les peu que j'ai j'en ai besoin justement pour préparer à l'avance toutes mes activités. Voilà, pour préparer là en fait finalement ça m'a sauvé la vie parce que le fait d'avoir préparé les boîtes d'activités j'ai pu en prendre une facilement. Donc voilà, les boîtes à chaussures j'en ai pas assez et pas des très grandes, celles qui me restent, donc ça ira pas pour les décos et tout ce qu'on a prévu. Donc peut-être que je fabriquerai une espèce de grande enveloppe avec du papier cadeau ou du papier un peu cartonné. Il faut que je regarde et puis du coup on les décorera un peu sur le thème de Noël. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça, sachant que j'ai prévu dans le mois de décembre aussi je crois, ah non peut-être avant, parce que vu que je vais les revoir encore en adaptation, peut-être qu'on va faire d'autres activités, peut-être que ce sera l'occasion justement de faire un gros sapin en peinture. Donc peut-être que je prendrai des grandes feuilles et avec du coup ça me servira de base pour ma pochette, pour pouvoir leur donner tous les trucs. Voilà, il faut juste que je réfléchisse à ça, que je trouve une solution pour ça. Il faut que je regarde au garage, quitte à aller acheter sinon une petite boîte en carton, je sais pas, peut-être que je peux en trouver. Ah bah oui mais à Action tout est fermé, je pense que les trucs de Noël sont fermés. Ouais mais peut-être pas les boîtes de rangement puisque c'est de l'aménagement. De toute façon il va falloir que j'aille faire un petit tour quand même à Action pour voir qu'est-ce qu'on a le droit de prendre ou pas, parce qu'en plus je vais avoir besoin de trucs pour la maison aussi, des produits ménagers que je prends là-bas etc. Donc ça je pense que ça doit être ouvert, les sacs poubelles etc. Enfin bref, là je m'éparpille, là on n'est plus dans l'atelier mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu, si tu réalises cette petite boule de neige, n'hésite pas. Tu peux rajouter un petit mot, alors moi ça faisait un petit peu trop tôt pour rajouter Joyeux Noël, ce qui était à la base prévu. Là ça faisait un petit peu trop tôt, en tout cas pour cette activité là. Je le rajouterai peut-être un petit coup de tampon d'ici que je vais offrir aux parents, toute la pochette avec tout ce qui concerne Noël. Voilà, sur ce je te dis à bientôt parce que c'est la fin de ce vlog atelier. Et donc le prochain vlog atelier il sera pas tout de suite, il sera certainement que au mois de janvier, donc fin janvier, puisque tout le mois de décembre je ne ferai pas de vlog atelier, et celui du mois de novembre, sachant que là on est déjà le 11, je pense pas. Donc pour ce qui est de l'avancée du diamond painting, soit j'arrive à le finir avant novembre et dans ces cas là il sera parti d'un petit bonheur, soit sinon tu verras l'avancée dans les Christmas vlogs. Sur ce je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.